Welcome back to the vlog! So, welcome back to the vlog! Épisode 50, mesdames et messieurs! Épisode 50. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une review de mon drone après un an de possession. Comme vous savez déjà, mon drone c'est le Mavic Air 2. Le drone a été release le 27 avril 2020. Ça fait à peu près un an que je l'ai. Je l'ai acheté au mois de mai passé. Fait que j'ai pu avoir la chance de l'utiliser comme il faut. J'ai fait des hyperlapse avec, j'ai pas fait de timelapse par exemple. J'ai pris une coupe de photos en 48 mégapixels, j'ai fait du slow motion en vidéo, j'ai fait du zoom en vidéo, j'ai tout fait. Il y a eu par exemple quelques petits downsides. Premier downside que tu dois savoir quand tu achètes un drone, c'est que DJI mettent la gomme quand ils font leur publicité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la personne qui va éditer la vidéo, ce ne sera pas, mettons, quelqu'un comme toi et moi. Ça va être un vrai professionnel. Et ça va être du monde qui sont dans des studios et qui font ça de leur vie. Fait que je te dirais, les shots qui sont pris par le drone, c'est vraiment pris par le drone, mais sont bourrés de presets en vidéo. Fait qu'il faut pas trop te fier à la qualité vidéo que tu vois dans, mettons, dans les ads de DJI. Premier downside. Deuxième downside, le drone, quand tu filmes, il y a beaucoup de highlights, il y a beaucoup de blanc. Il faut beaucoup que tu édites pour enlever toute l'imperfection que tu vois dans ton plan vidéo. Il a fallu que j'achète un preset, justement, qui enlève le noise aussi dans ton vidéo. Que tu sois en plein jour, il y a quand même du noise. Et même si tu mets un handy filter, puis tu respectes tes paramètres, tout, il va quand même avoir du noise. Je ne sais pas pourquoi. Je pense la raison, je crois, c'est à cause de la grosseur du capteur. Mais bref, attends-toi à devoir faire beaucoup de modifications en post-production. Troisième des choses, c'est pas le drone le plus run and gun. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu penses pouvoir sortir ton drone dans 5 secondes, puis pouvoir tout de suite filmer de quoi qu'il faut que tu prennes au vif, oublie ça. Ça prend du temps de préparer. Il faut que tu... Dans mon cas, mon case de cellulaire est trop gros. Il faut que je désassemble mon cellulaire de son case. Il faut qu'après ça, que je le link sur le controller. Après ça, il faut connecter le controller au drone. Il faut ouvrir le drone. Il faut mettre les petites hélices. Il faut tout. Ça prend quand même du temps. Fait que si tu as des shots à prendre à faire sur le vif, il faut vraiment que tu considères qu'il faut que tu te prennes à l'avance ou sinon c'est sûr que tu es rates. Quatrième point, je te dirais que ce serait la grosseur de tout l'équipement que tu as besoin pour contrôler ce drone-là. Ça prend ton drone, ça prend le controller, ça prend des batteries, ça prend tes handy filters, ça prend une coupe de choses, ça prend des hélices en spare. Il faut vraiment que tu aies de la place dans ton sac de caméra. Si tu penses juste pouvoir amener ton petit drone, si tu veux de quoi de plus run and gun, je te dirais d'aller vers le Mavic Mini 2. Parce que le Mavic Air 2, c'est un entre-deux entre le Pro et le Mini, mais ça reste que c'est pas la chose la plus rapide à utiliser, puis ça prend de la place dans ton sac. Malgré ses points négatifs, le Mavic Air 2, il y a quand même pas mal de points positifs. Le premier étant sa connexion OcuSync 2. La connexion est ultra bonne. C'est bien rare que tu dois... Eh, Seigneur, handy filter time! C'est bien rare que tu vas avoir un problème de connexion. Le drone se connecte super bien. Autre point positif, le drone il offre quand même pas mal d'options. Que ce soit filmé en 4K zoom, que ce soit filmé en 4K normal, tu peux aller en 60 fps, dans le Full HD, le 1080p, tu peux aller jusqu'à 240 fps. Le drone il offre quand même pas mal d'options, il y a une bonne versatilité. C'est bon pour pas mal tout ce que tu veux utiliser. Que ce soit, mettons, filmer de la course, filmer toi en train de vlogger dans un centre-ville à Trois-Rivières, tu peux quand même t'en sortir pas pire. Tu peux faire pas mal de choses avec ça. Est-ce que je te conseille d'acheter le Mavic Air 2? La réponse est ça dépend de c'est quoi tes besoins.
Moi j'en ai besoin pour faire des contrats photos, faire des contrats vidéo. Si c'est juste pour le fun, je te dirais d'aller dans le Mavic Mini 2. C'est un drone qui est en bas de 240 grammes, tu n'as pas besoin du permis, ça va être plus facile à utiliser, ça va être moins gros dans ton sac. Mais si tu veux un bon entre-deux, le Mavic Air 2, c'est vraiment, je pense, le drone que tu pourrais avoir le plus de fun avec. Tu dois par exemple t'attendre à devoir dépenser un petit peu plus juste sur le drone. Il va falloir que tu t'achètes des presets, il va falloir que tu travailles pas mal sur ton drone, que tu changes les paramètres de base, que tu ailles plus en manuel qu'en automatique. Il va falloir que tu perdes, ben pas perdre, mais que tu investisses des heures pas mal sur Premiere Pro, puis aller sur YouTube et écrire How to. Mais tu vas finir par avoir une bonne qualité d'image après une couple de mois, parce que même moi après un an, j'ai pas vraiment la qualité d'image que je recherche, mais eventually ça va marcher. Fait que c'est ça qui est ça! Bon, that's it pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le vlog, la gang. Merci d'avoir écouté le vlog 50. On est à moitié du 100. On est à moitié du 100. Pas pire en mathématiques, les gars. Donc, on se redit à la semaine prochaine pour un autre vlog. Allez me follow sur Instagram et allez vous abonner à ma chaîne YouTube. À date, ça va pas pire, On en sort un à la semaine. On lâche pas ça. Puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Ça va être ça.